Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi Padré. Aujourd'hui, c'est Alexandre qui nous a posé une question. Il nous demande « Certains passages des évangiles se contredisent. Pourquoi ?» Et effectivement, si vous vous êtes lancé dans une lecture suivie des évangiles, des 4 évangiles, vous avez peut-être remarqué que sur certains points, ils ne disent pas tous la même chose. Parfois même, ils se contredisent ouvertement. Qu'est-ce que ça peut bien signifier, puisque nous disons que ces passages de l'évangile, que l'évangile lui-même est parole de Dieu? Est-ce que ça veut dire que Dieu se trompe? Est-ce que ça veut dire que nous avons mal retranscrit? Derrière votre question, on peut deviner tout ce que ça suscite comme interrogation. Alors, évidemment, il y a quelques passages qui, dans les évangiles, ne sont pas situés au même moment. Je pense par exemple à cet épisode bien connu, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, où Jésus chasse les marchands du temple. Et on voit que dans l'évangile de Saint Jean, il est placé au début de l'évangile, alors que dans d'autres évangiles, il est placé plutôt à la fin du ministère public de Jésus, comme si c'était ça qui avait conduit à sa condamnation. Il y a d'autres moments où on dit qu'il y a 2 personnages, et puis pour le même épisode, dans un autre évangile, un seul personnage. Vous voyez que déjà, ces différences ne concernent pas des éléments essentiels de ce que ça nous dit de Jésus. Ça dit peut-être plus ce que les auteurs ont reçu. C'est-à-dire que les auteurs ne se sont pas fait tenir la main par Dieu pour écrire l'Évangile. Les auteurs ont été inspirés par l'Esprit Saint pour mettre par écrit ce qu'ils avaient reçu, ce qu'on leur avait transmis de la vie du Christ. Et ils ont voulu non pas faire un compte-rendu précis, historique, scientifique de ce qui s'était passé à l'époque, ils ont voulu transmettre un témoignage. Et c'est en ce sens que nous retrouvons des différences. Les témoignages ne sont pas les mêmes en fonction des gens à qui on s'adresse, d'abord. Par exemple, Saint Jean, lui, dans sa manière d'écrire, va prendre les événements et va les interpréter, alors que Saint Marc, lui, de son côté, nous donne les événements plutôt comme ça, en vrac, directement, sans commenter, de manière assez directe. Vous allez avoir Matthieu, qui écrit à une communauté qui est juive et qui connaît la culture juive. Vous avez Luc, qui écrit à une communauté qui ne l'est pas. Ils n'écriront pas de la même manière, ils ne donneront pas les mêmes détails, et parfois ils vont insister sur quelque chose sur lequel les autres n'insistent pas. Mais derrière les divergences qui concernent les points de détail, il y a cette distinction pour ceux qui vont recevoir l'Évangile, et il y a aussi tout simplement que parfois ces éléments, ça signifie qu'ils ne sont pas essentiels, et qu'ils ont été ajoutés au récit pour donner un peu de contenu, pour donner un peu de teneur, mais qu'ils ne disent pas grand-chose des éléments essentiels de la foi. Et c'est ce que nous voulons recevoir quand nous lisons l'Évangile. Nous voulons recevoir ce témoignage et cette foi, et nous pouvons l'accueillir tel quel. Donc ces témoignages et ces divergences, elles donnent plutôt des colorations différentes, elles donnent un regard qui permet d'enrichir au contraire l'Évangile, et ce ne sont pas des erreurs, ce sont plutôt des points de vue différents qui nous permettent de mieux recevoir l'Évangile et donner un peu de teneur et d'ampleur à cet évangile qui nous parle de Jésus-Christ. Merci Alexandre pour cette question. Si vous aussi vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à cette adresse pourquoipadré@kto-tv.com. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré et retrouver chacune de nos vidéos sur le site kto-tv.com.